petits joueurs à temps réel. Pour nous, c'était un jeu dans lequel on demande quelques questions en informatique. Et pour l'exécuter, nous avons notre dossier qui est ici, dossier programmation. J'ai fait Windows plus R, CMD, et puis je vais exécuter mon, mon projet. Je localise d'abord, je dois suivre le chemin. Je fais CD, desktop, parce que ça se trouve au bureau. Et dès que je suis au bureau, je fais encore CD, programmation, parce que le nom du dossier, c'est programmation. Je fais programmation et j'exécute. Dès que je suis là dans mon dossier programmation, il y a les fichiers qui sont là. Nous avons les fichiers, mon dossier est ici, il y a les fichiers client.py et les fichiers serveur.py. Nous allons commencer d'abord par exécuter l'autre du serveur. Je retourne dans mon terminal, je fais py serveur serveur.py. Et là, directement, ça nous ouvre l'interface de notre serveur. Voilà, avec son adresse IP qui est là. Et maintenant, ce que nous allons faire pour la deuxième fois, c'est nous allons faire encore la même chose pour exécuter les sous-dossiers, les fichiers clients. Nous allons faire encore la même chose. J'ai fait Windows CMD, Windows R. J'ai fait CD, desktop. Après ça, CD, programmation. Là où se trouve mon dossier. Programmation. Et dès que je suis là à l'intérieur, je vais exécuter maintenant l'autre des clients. Et si on peut vérifier encore, il y a le fichier client ici qui est là. Je vais pouvoir faire la même chose. Nous avons, je fais py client py. Et voilà, ça nous ouvre l'interface client. Maintenant, ici, ça me demande l'adresse IP du serveur. Tout simplement pour trouver cette adresse IP là, je reviens encore ici dans l'interface du serveur. On voit, il y a l'adresse IP qui est là. Ça, c'est 72.16.1.10. Et je vais écrire la même adresse de l'autre côté qui est le 172.16.1.10. Nous rentrons encore ici dans l'interface client. Je tape l'adresse qui était 172.16.1.10. Et ça, c'est notre adresse IP du serveur. Les noms, nous allons écrire là-bas. Je mets mon nom, exaucé. Exaucé, bon, écrivons même la majuscule. Exaucé. Filière est ici. On prend par exemple, il y a beaucoup de filières. Nous choisissons par exemple télécom, télécommunication. Niveau, il y a trois niveaux là-bas, mais on peut laisser à niveau 1. Et puis j'ai fait la seule examen, oui. Et directement ici, ça nous donne les questions. Les questions sont là. Question numéro 1, ça nous dit que signifie GSM. Ça, sont déjà les questions que notre système nous propose. Et ici, lorsque je vais répondre à une question dans cette interface du serveur, ça va commencer à coter le pourcentage et ça va s'augmenter. Euh, Au fait, que signifie GSM? GSM signifie Global System for Mobile. Et puis, il y a les trois questions ici. Je dois choisir une bonne réponse parmi celles qui sont ici. Je prends ce Global System Mobile. Dès que j'ai choisi, ici, dans l'interface du serveur, ça me donne déjà 10%. J'ai déjà répondu à 10% et pour étant, j'ai répondu à la première question sur 10. Je fais encore la deuxième chose, je fais la deuxième chose, je prends, ça c'est la deuxième question qui est ici. Je prends lesquels étaient supports de transmission filaire. On sait très bien qu'il y a trois questions, infrarouge, fibre optique et satellite. J'ai choisi fibre optique. Dès que j'ai choisi, voilà, ici de l'autre côté, ça s'ajoute 20%. Et ce qui veut dire que j'ai répondu à la deuxième question sur les 10 questions. Il nous reste 8 questions. On continue. Troisième question qui est ici.
Quelle technique permet de partager une fréquence? Quelle technique permet de partager une fréquence? Par exemple, ici, c'est quelle technique? Est-ce que c'est la modulation? Prenons multiplexage. Oui, et voilà, c'est ça. Les scores augmentent ici, 30%, déjà, j'ai 30%. Quatrième question, nous avons quelle génération a introduit le haut débit des mobiles? Nous avons 2G, 3G et 4G. On sait bien que c'est 3G. J'ai choisi et voilà, ça augmente le pourcentage, j'ai déjà 40%. Ici encore, on nous demande l'unité de la puissance des signaux. Tu sais quoi? L'unité de la puissance des signaux, c'est il y a Hertz, décibels et ampères. On prend, hmm, nous prenons le Hertz ici. Oh, malheureusement, c'est pas ça. On a échoué. Oui, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai encore 40%. Mon 40% reste là-bas et ça ne s'augmente pas. Il y a la cinquième question. La modulation d'amplitude est notée par FM, PM et IM. C'est IM. Voilà, ça s'est augmenté. C'est 4%. Ici, j'ai réussi. Si, c'est déjà. Il me reste 4 questions. Ici, c'est quelle unité mesure la fréquence? Nous avons les watts, hertz et les volts. Prenons ici, c'est les Hertz. Ouais, voilà, on a réussi. 60%, ça continue bien. Qu'est-ce que signifie SIM? SIM qui est ici, la carte SIM, sa signification, c'est Subscribe Identity Module. J'ai choisi et puis ça s'augmente bien. Il y a quel composant rayonne l'énergie électromagnétique? C'est la batterie. Oh, oui, la batterie. Là, on a réussi aussi. Il nous reste une question. Nous avons, que signifie RNIS? Est-ce que c'est Réseau national des informations ou quoi? Nous prenons la deuxième réponse ici, c'est Réseau numérique à l'intégration des services. Ouais, et on a réussi. Score terminé. Voilà la fin. C'est que notre système nous donne. Examen terminé, score final. 8 sur 10 admis. Donc j'ai échoué, j'ai marqué des points, j'ai réussi avec 80%. Et ici, si vous passez à la nouvelle session, on peut commencer. Merci beaucoup et au revoir.